Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le bloc fonction FB Random Generator. Ce bloc fonction permet de récupérer une valeur pseudo-aléatoire. Donc tout d'abord, créer un nouveau projet. Voilà. Donc mv2.1.1 m262 FB Random Generator. Donc ce bloc fonction est situé dans une bibliothèque qui s'appelle Common Toolbox. Cette bibliothèque existe depuis Machine Expert V1 et ce bloc fonction peut tourner sous le M262 comme nous allons le tester là, mais également sur le M241 et le M251. Il en existe également une version dans une autre bibliothèque qui s'appelle PyDrive Library pour les contrôleurs PyDrive 3. Donc, OK. Voilà, donc comme d'habitude, première chose à faire, pensez à changer, à mettre une adresse IP dans le contrôleur. Voici. Hop. OK. On peut fermer Ethernet. Alors, j'ai déjà créé du code, donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le srmain qui est ici. Je vais le récupérer dans un autre projet. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Et vous voyez qu'il y a une erreur, tout simplement parce que tout à l'heure, au début de ce tutoriel, je vous ai dit qu'il appartenait à une bibliothèque qu'il faut penser à ajouter. Donc, ajouter, et là, donc la bibliothèque s'appelle Common Toolbox. Et voici. Voilà, la bibliothèque est ajoutée. srmain, on n'a plus l'erreur de précompilation. Donc, au niveau variable, donc l'appel du bloc fonction est ici. Et ensuite, donc on a des informations donc, pour xinit. Donc xinit, c'est juste un booléen qu'on va mettre à true pour initialiser le démarrage du bloc fonction, enfin de l'instance du bloc fonction, sachant que on utilisera comme valeur de départ cette variable idi endStart. Et bien sûr, le résultat dans les deux variables, l'énumération est l'équivalent en chaîne de caractères. Ensuite, nous avons x getDaint, donc le but là est de récupérer un daint qui sera stocké donc dans diValue, et on utilisera la méthode getDaint, toujours du même bloc fonction, et la valeur sera située entre idi xmin et idi xmax. Et nous avons exactement la même chose, mais pour récupérer un lreal, donc xgetLreal, qui sera stocké, donc la valeur sera stockée dans lrvalue, et elle sera bornée entre ilrxmin et ilrxmax. Voilà, donc on ferme. Je vais me connecter au contrôleur pour transférer le programme. Oui. Oui. Voilà, donc le projet est transféré. Alors, il est important de noter que idi endStart ne doit pas être nul. Il doit valoir autre chose. Donc, je vais vous montrer qu'en fait, on a une erreur quand c'est nul. xinit. Oui, voilà, endStart range, on a une erreur. Et endStart outside the valid range. Voilà, endStart n'est pas dans la zone autorisée. Et il s'avère que donc c'est un DI qui doit être situé entre 1 et 2 puissance 31. Donc il y a le choix. Voilà, donc je vais mettre une autre valeur. Voilà, par exemple celle-ci. CTRL F7. Oui.
je valide. Voilà, donc ça c'est bon. Au niveau des valeurs mini-maxi, donc par exemple, on peut faire un tirage d'un dé à 6 faces. Voilà, donc entre 1 et 6. Oui. Et je lance. Donc j'ai 1, 3, 2, 3. Il faudra en faire quelques-uns hein, pour avoir toutes les valeurs. Voilà. En fait, le bloc fonction étant appelé à chaque cycle, il y a des valeurs qu'on ne voit pas. Voilà. Bon. Donc voilà pour le, le DI, pardon, le getDaint. Et puis ben, pour le getElreal, c'est pareil, hein, on va borner, donc on va mettre entre -1 et 1 à la rigueur. Voici. Oui. Et je lance. Donc, voilà, donc moins 0,588. On relance. Moins 994,9. On peut relancer. Plus 0,501,1. 0,714,09. Voilà. Rien de bien compliqué. Écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.